Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel Anagen, un logiciel très important à maîtriser pour les ECE, mais pas que, puisqu'il pourra vous servir aussi dans les études supérieures pour certains. Le logiciel Anagen permet de comparer deux séquences pour identifier des mutations, séquences ADN donc, ou alors de comparer deux séquences protéiques pour étudier le pourcentage de ressemblance par exemple. Dans un premier temps, il faut bien identifier la séquence à laquelle vous avez affaire. Soit c'est une séquence d'ADN composée de A, T, G et C, soit c'est une séquence d'ARN composée A, U, G et C, et une séquence d'acides aminés qui serait, elle, composée d'acides aminés. Je vous rappelle, c'est une formation avec 3 lettres, alanine, isoleucine, lysine, phénylalanine, etc. D'accord ? Petite chose à remarquer, ici nous nous intéressons à des portions d'ADN, ici à des séquences protéiques. Pour les portions d'ADN, vous êtes en simple brin. Le brin complémentaire n'a pas été généré. Ça ne pose pas de problème ici puisque ça n'ajoute pas d'informations. Mais faites bien attention à cela. Le brin qui se trouve en dessous correspond à un autre allèle. D'accord ? C'est pas le brin complémentaire ce que vous avez en dessous. D'accord ? Donc là on est bien sur du simple brin. Alors pour commencer ce travail de comparaison, vous allez devoir sélectionner les deux séquences à comparer en cliquant sur la petite case à gauche ici, ce qui permet donc la sélection de lignes sur 4. La case s'enfonce et donc là je sais que je les ai bien sélectionnées. Ensuite vous allez faire réaliser la comparaison en cliquant sur traiter puis comparer les séquences et vous allez faire super attention à toujours réaliser une comparaison avec alignement avec discontinuité. Vous cliquez sur OK. À partir de là, le résultat de la comparaison va apparaître dans la fenêtre inférieure du logiciel. Lorsqu'un nucléotide ou un acide aminé est identique, le logiciel le marque au niveau de la ligne identité avec un symbole, généralement une étoile pour une ressemblance, un espace vide pour une différence. Ici, j'ai une différence. Le A a été substitué par un T, donc la différence est symbolisée et marquée. Pour voir combien il y a de différences en tout dans la comparaison, il faut réaliser les étapes suivantes. D'abord, vous allez sélectionner la comparaison en cliquant sur Identité. Cela a pour objectif de sélectionner l'ensemble des lignes. Puis, pour afficher les informations de la comparaison, vous allez cliquer sur le petit i qui se trouve là-haut et le tableau de comparaison s'affiche et vous avez en tout le nombre de nucléotides au total plus toutes les identités, toutes les différences. Donc là, on voit qu'il y a 99,8% d'identité et 0,2% de différence sur mes séquences. Donc on a globalement deux allèles très identiques, mais une seule différence, une seule substitution va être responsable donc d'un phénotype différent par exemple. Notons qu'il est tout à fait possible de faire le même travail, mais cette fois-ci avec les séquences protéiques. Il faut à nouveau bien faire attention à effectuer des comparaisons 2 par 2. Autant ça pose un peu moins de problèmes avec les allèles, voire pas du tout. Autant ici, il faut vraiment s'intéresser à une protéine plus une autre pour faire un travail de comparaison et pas plus, parce que sinon ça peut poser des soucis. Donc j'ai toujours une protéine de référence avec laquelle je viens comparer une autre protéine. Une fois que j'ai fait cela, je vais pouvoir me rendre ici dans le traité, comparer les séquences et faire attention à avoir alignement avec discontinuité. Je clique sur OK et là j'ai mes comparaisons qui sont disponibles en bas comme tout à l'heure. Ici je vais avoir un certain nombre d'acides aminés à ma disposition avec toujours plus ou moins le même code. Un acide aminé identique aura une petite étoile et puis il y aura des petites variations si jamais cela devait changer. Je viens cliquer sur Identité pour pouvoir faire mon travail de comparaison. Je clique sur le petit i pour afficher le tableau. Et ici, j'ai donc l'ensemble des informations qui me sont rappelées. J'ai le nombre d'acides aminés disponibles dans ma protéine et le nombre d'acides aminés soit identiques, soit très ressemblants, soit juste ressemblants. Vous avez ici un petit code qui vous est rappelé, étoile, 2 points, 1 point. Dans le cas présent, vous avez 100% d'identité, 100% de ressemblance. Nous pouvons donc dire que la protéine de la cyanobactérie et la protéine de l'algue verte sont rigoureusement identiques et l'on verra très bientôt
Pourquoi c'est le cas? Partons donc du principe général qu'un pourcentage de ressemblance supérieur à 20% est un marqueur de relation de parenté entre les gènes. Ici, vous avez 100%, c'est bien plus, mais dès 20%, on peut commencer à penser qu'une espèce et une autre, qu'une cellule et une autre, va avoir une relation de parenté. On pourrait les placer assez proches dans un arbre phylogénétique.